Bonjour à tous, c'est devaclique.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre fabuleuse. Il s'agit de l'émeraude. Alors, l'émeraude, tout le monde connaît, c'est vert. Ça peut aller à des verts pâles un peu jaunes, jusqu'à des verts très très foncés. Hein. La couleur, c'est dû au chrome et au vanadium. Quelquefois, il y a aussi un petit peu de fer dedans. Elle fait partie de la famille des béryls. Voilà. Et au niveau du nom, alors il y a deux suggestions. Hein. Soit ça fait ça vient du latin et ça voulait dire cœur de pierre, ou alors ça vient du grec et ça voulait dire pierre verte. À vous de choisir. C'est une pierre qui est connue depuis plus de 5000 ans, hein, notamment en Égypte. Cléopâtre, elle raffolait des émeraudes. Les conquistadors l'ont ramenée en Europe dans les années 1500, on va dire. Pareil, les Aztèques, les Incas, ils en avaient beaucoup. Hein, c'était à l'époque, on trouvait des très gros cailloux, on va dire. D'ailleurs, ça représentait chez les Aztèques l'espérance. C'est pour ça qu'on dit toujours le vert, ça porte espoir. Voilà, d'où l'expression vient de là-bas. Hein. Dans l'Antiquité, on soignait tous les problèmes liés aux yeux. On posait des perles d'émeraude au coin des yeux et puis ça, voilà, ça calmait tous les problèmes au niveau oculaire. Et c'est pour ça que par la suite, c'est devenu aussi une pierre de voyance. Voilà, c'est aussi la pierre des puissants parce que au début, seuls les monarques ou les personnages puissants avaient le droit de porter des émeraudes. Et il y a aussi des légendes qui tournent autour de l'émeraude, notamment Lucifer, quand il a été vaincu par Saint Michel, on dit qu'il y a eu une émeraude qui s'est détachée de son front et qui est tombée sur la terre. Et bien sûr, vous connaissez tous certainement la table d'émeraude qui contient tous les secrets de l'alchimie de Hermès. Sachez qu'on trouve très peu d'émeraudes, c'est une pierre assez rare, et que seulement un tiers de la pierre peut être utilisé, des pierres qu'on ramasse, hein, peut être utilisée en bijouterie. On a trouvé un superbe spécimen, on lui a donné le doux nom de Patricia d'ailleurs. Elle est visible au Muséum d'Histoire Naturelle de New York. Elle fait 632 carats. C'est une des plus grosses émeraudes. Et j'ai pas trouvé de photo, je suis désolée. Alors, il y a beaucoup de croyances au niveau de l'émeraude, notamment très souvent j'entends dire, ou je le vois même, comme quoi il faudrait porter l'émeraude toute seule. Alors c'est une légende, en fait c'est une mauvaise traduction. En fait on disait autrefois que l'émeraude devait être portée seule parce qu'elle effaçait les autres pierres tellement elle était jolie. Et donc ça s'est terminé de nos jours, à force d'avoir des copier-coller, vous savez, hein, la pierre, faut la porter toute seule, elle supporte pas les autres. Alors c'est complètement faux, vous pouvez porter vos émeraudes avec d'autres pierres. Mais c'est vrai que quand elle est taillée, elle est tellement belle qu'elle attire forcément l'œil, hein, voilà. Alors moi je l'utilisais surtout en pierre un peu renouveau. Un petit peu comme la chrysoprase, vous savez, ça a une connotation printanière, on va dire. C'est du renouveau, c'est voilà. Si vous avez par exemple un organe qui est fatigué suite à l'hiver, moi je recommande toujours de poser une émeraude dessus pour le revitaliser. Voilà. Bon, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Donc ça c'est mon ressenti à moi, hein, bien sûr. Hein. Sachez que cette pierre est très fragile. C'est pour ça qu'elle est très difficile à tailler, je m'y amuserai pas. Hein. On garde bien sûr que les parties les plus jolies et puis vraiment les verts émeraudes qui sont plus intenses que ça. Il existe aussi des émeraudes synthétiques qui forcément sont moins fragiles, hein, mais au niveau de l'énergie de la pierre, ça n'a rien à voir. Et c'est une pierre qui craint la chaleur et les chocs thermiques.
Donc le chaud-froid, ça va faire, ça fait claquer la pierre. C'est une pierre qui est souvent, enfin si vous avez des bijoux avec des émeraudes dessus, surtout ne mettez pas d'eau, ne mettez pas de produits détergents, juste de l'huile. Alors en fait c'est ce que font les joailliers, ils mettent de l'huile sur leurs émeraudes pour les préserver. Voilà, parce que souvent il y a des petites fractures à l'intérieur de la pierre. Et si vous mettez un détergent dedans, la pierre ne va pas aimer du tout. Voilà, je vous dis à demain. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!